Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager encore des astuces croustillantes avec toi. Et non, toi tu as la chance de me connaître. Hein? Tu as la chance. Comme tu le sais, j'ai toujours plein de petites astuces pour toi qui, je sais, va up-level le game dans ton make-up. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 astuces qui vont te changer la vie, ma chérie. Bon, eh bien, si tu veux connaître ces astuces, écoute, installe-toi bien confortablement et puis, on va commencer. Bon, si tu débarques et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si ce programme t'intéresse, eh bien écoute, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu veux encore plus d'astuces de ma part, eh bien écoute, je t'encourage vivement à télécharger un guide gratuit que je mets à ta disposition. 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description sur www.baisseparis.com/5 astuces make-up. C'est gratuit, c'est pour toi, donc voilà, fais-toi plaisir. Et si tout cela ne te suffit pas, que tu veux encore plus d'astuces de ma part, bien écoute, tu ne me suis pas sur Instagram, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Je poste aussi là-bas du contenu, je fais des reels, je te donne encore d'autres astuces, cadeaux. Donc, viens me suivre sur Instagram. Alors, si tu me suis depuis un moment, il y a certainement des astuces que je vais te donner là que tu connais déjà, mais ce n'est pas grave. On va faire un petit condensé. Il y en a 4. Je pourrais en avoir plein d'autres, mais bon, on va faire doucement. On va faire doucement, d'accord? Alors, la première astuce que je vais partager avec toi concerne le teint, concerne le fond de teint. C'est vrai que c'est toujours un gros problème pour toi de trouver la teinte de fond de teint qui te correspond. C'est toujours le struggle. Struggle is real. Mais bon, en même temps, il faut pas en faire non plus tout un plat. Oui, je sais, c'est important d'avoir le teint parfait, d'avoir le fond de teint parfait. Mais que veux-tu? Que veux-tu? Ce n'est pas chose évidente, chose aisée de trouver sa parfaite teinte. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, je te dis, il faut ouvrir ton esprit. Ouvre ton esprit. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il faut que toi-même, tu apprennes à bien te maquiller. Parce que quand tu vas maîtriser l'art du maquillage, plus rien ne te fera peur. Et tu vas être capable de faire avec ce que tu as. D'accord? Quand tu vas aller acheter ton fond de teint, ou même si tu le commandes sur Internet, parce que bon, c'est vrai que de nos jours, on commande souvent sur Internet et c'est vrai que c'est pas forcément évident de commander un fond de teint sur Internet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la question, si ça t'intéresse, comment trouver la teinte de son fond de teint sur Internet. Je te mets le lien de cette vidéo-là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te donne encore plus de détails sur cette question-là. Mais lorsque tu vas acheter ton fond de teint, si tu as un doute par rapport à la teinte, choisis toujours la teinte la plus foncée. D'accord? Parce que souvent, je reçois des messages où vous me dites, moi, voilà, j'ai plein de fond de teint ou j'ai tel fond de teint, mais il est trop foncé pour moi. Et après, ça y est, tu t'arrêtes là. Mais s'il est trop foncé pour toi, eh bien, tant mieux, ma chérie. C'est une bénédiction. Moi, je préfère que tu me dises que tu as des fonds de teint qui sont trop foncés pour toi que trop clairs. D'accord? J'ai fait des vidéos également où je te montre, si toutefois tu as un fond de teint trop clair et que tu veux le rattraper, je t'ai fait une vidéo où je te montre comment faire, d'accord? Si tu as un fond de teint trop foncé aussi, je t'ai fait une vidéo où je te montre comment faire. Alors, c'est sûr qu'il te sera beaucoup plus facile de rattraper un fond de teint qui est trop foncé plutôt qu'un fond de teint qui est trop clair. Ça va te demander beaucoup moins de travail, d'accord? Tu n'as même pas besoin de le mélanger. Je te montre comment faire dans cette vidéo-là. Mais tu vas tout simplement le rééquilibrer avec un anti-cerne qui est plus clair, d'accord? Je préfère même que tu choisisses un fond de teint qui soit plus foncé, genre un ton au-dessus de ta carnation, plutôt qu'un fond de teint qui corresponde exactement à ta carnation. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors encore plus, si tu aimes faire ce qu'on appelle le highlight, c'est-à-dire illuminer ton centre du visage avec un anti-cerne qui est plus clair, le rendu sera beaucoup plus joli si tu choisis un fond de teint qui est légèrement plus foncé que ta peau. Le contraste avec l'anti-cerne va être mis en avant, tes contours vont être plus foncés, ce qui va te donner naturellement
cet effet contouring qui va donner du relief, de la structure à ton visage. Et si tu as le buste qui est un petit peu plus clair, bah, l'équilibre sera d'autant mieux. Tandis que si tu choisis un fond de teint qui correspond exactement à ta carnation, si tu ne fais pas de highlight, ça va. Ça passe, d'accord? Attention, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ce que je te dis n'est valable que si tu aimes illuminer ton centre du visage, d'accord? Si tu aimes illuminer ton centre du visage et que tu choisis un fond de teint qui correspond exactement à ta carnation, lorsque tu vas mettre cet anti-cerne, parce que l'anti-cerne quand même, mine de rien, on l'utilise quand même sur une grande partie du visage. Donc, ça va éclaircir ton fond de teint. Donc, ce qui aura tendance à éclaircir encore plus ton visage. Je te parle en connaissance de cause, c'est ce que je faisais avant et moi-même j'ai pu constater ça. Donc ce que je te dis là, moi-même j'ai fait ça et moi-même j'ai vu et je me suis dit, bah ici, on va peut-être quand même essayer de tester autre chose pour voir. Tu sais, on peut toujours s'améliorer. Moi-même je m'améliore chaque jour et quand je m'améliore là, c'est ça que je partage avec toi. Donc, je te dis, l'astuce là que je te donne quand tu vas acheter ton fond de teint, choisis toujours un fond de teint légèrement plus foncé, d'accord? Et même si tu fais pas de highlight, parce que bon, après, tu as highlight et highlight, t'es pas obligé d'aller dans le truc extrême, mais quand tu vas prendre ton anti-cerne, prends-le quand même légèrement plus clair, au minimum un ton en dessous. Ça va faire un joli rendu sur tes yeux. Tu auras vraiment ce côté bonne mine. Voilà, ça va vraiment te donner ce côté bonne mine. Donc, c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire. Autre astuce que je vais te donner, cela concerne tes sourcils. Alors, autrefois, lorsque je faisais mes sourcils, je prenais mon crayon à sourcils, je mettais bien, tu vois, la couleur là. Et ensuite, je venais redéfinir avec mes sourcils. Et c'est vrai que mon mari m'a toujours reproché de faire mes sourcils trop foncés. À chaque fois, il me dit, c'est trop foncé, c'est trop foncé, c'est trop foncé. Et je lui dis, mais pourtant, j'ai pas mis beaucoup de produits. Et au fur et à mesure que j'ai évolué ma technique, je me suis rendu compte, en fait, que lorsque tu faisais tes sourcils, alors là, bien sûr, je parle dans le cas où, bon, tu as quand même un minimum de poils, d'accord? Là, ce que je vais te dire là, si tu n'as pas du tout de poils, ou vraiment très peu, tu auras quand même besoin de dessiner un minimum tes sourcils, d'accord? Mais ce que je suis en train de te dire là, c'est qu'en réalité, quand tu as la peau noire, ta peau, elle a une couleur déjà, elle est déjà colorée, n'est-ce pas? En fait, je me suis rendu compte que cette couleur de peau que nous avons naturellement, eh bien, fait office déjà de couleur pour nos sourcils. Alors, je m'explique. Alors, lorsque tu vas redéfinir tes sourcils avec de l'anti-cerne, donc si tu le fais ainsi, tu n'auras pas besoin de venir insister sur tes sourcils avec du crayon ou un autre produit, d'accord? Parce que naturellement, fais l'essai, d'accord? Moi, je l'ai testé et franchement, c'est juste incroyable à quel point ça va te faciliter le travail de tes sourcils, d'accord? Brosse juste tes sourcils, que ce soit avec une spoolie ou même si tu fais la technique du soft bra, comme moi je fais, où je viens plaquer mes sourcils. Voilà, plaque tes poils ou juste brosse-les, d'accord? Ensuite, tu prends de l'anti-cerne et tu vas venir redéfinir, ok? En dessous, d'abord, avec un anti-cerne qui est légèrement plus clair. Et au-dessus, tu vas prendre ton fond de teint, ok? Pour que ça puisse mieux se fondre à ton front. Et tu vas venir comme ça redessiner. Tu vas voir que tout de suite, rien qu'en faisant ça, tu auras tout de suite la forme de ton sourcil, la couleur de ta peau qui est en dessous là et qu'on voit à travers tes poils, fera office en fait de couleur de ton sourcil, d'accord? Il y a ce contraste qui va s'opérer avec l'anti-cerne que tu vas mettre et qui va faire ressortir ton sourcil. Ensuite, la simple chose que tu auras juste besoin de faire, et c'est uniquement à ce moment-là que tu vas attraper ton crayon à sourcil, pour venir juste remplir les zones éparses. Tu vois, c'est exactement ce que j'ai fait là. Donc, voilà. Là, tu vois, devant, j'ai même pas touché, j'ai pas rajouté de couleur du tout devant. Je suis juste venue avec mon crayon remplir légèrement les zones éparses, les zones qui avaient besoin d'être comblées et c'est tout. Donc, essaye ça, d'accord? Viens redéfinir tes sourcils avec ton anti-cerne, d'accord? Sans rajouter de la couleur. D'abord, tu vas voir que ça va dessiner tes sourcils et ensuite, tu viens juste combler
voilà, les petits trous, s'il y a, hein, peut-être que tu n'auras même pas besoin, si tu es hein, bien poilu à ce niveau-là. Ça se trouve que tu n'auras même pas besoin, mais ça, je t'assure, ça va te changer la vie. Alors, la troisième astuce que je voulais partager avec toi concerne tes lèvres. Et là, on va parler du nude sur les lèvres. D'accord? Ça, le nude, voilà, tu aimes beaucoup tout ce qui est nude, bah forcément, c'est ce qui te rassure, hein. Les couleurs, bon, ça te fait un petit peu peur. Donc, on aime bien tout ce qui est nude, là. Comme ça se voit pas trop, voilà. Or, bon, c'est vrai que tout ce qui est rouge à lèvres nude sur peau noire, ça a toujours été quand même une problématique. Parce que, bon, comment bien porter un rouge à lèvres nude sans paraître ridicule, on va pas se mentir. Donc, effectivement, tu as la technique hein, de l'ombre lips, hein, que je t'ai déjà expliqué maintes et maintes fois sur cette chaîne-là, où tu vas jouer avec une autre couleur de rouge à lèvres plus foncé que tu vas mettre en extérieur de bouche, et en intérieur de bouche, tu vas mettre ton rouge à lèvres nude et tu vas estomper. Et voilà, ça va te faire un joli jeu de dégradé. Et voilà, ça va être joli. Maintenant, si tu ne maîtrises pas trop la technique de l'ombre lips et que tu veux aller droit au but et être efficace, une excellente façon de te faire des lèvres nude, c'est tout simplement de venir remplir tes lèvres avec un crayon marron. Mais là, tu remplis toutes tes lèvres, d'accord? Voilà, tu me fais ton rouge à lèvres avec ton crayon, d'accord? Tu mets ton crayon marron sur toutes tes lèvres. Et ensuite, tu viens mettre ton rouge à lèvres par-dessus. Et c'est vrai que c'est une technique que j'ai testée à plusieurs reprises et je trouve que cette technique fonctionne le mieux lorsque tu vas utiliser un rouge à lèvres bâton. D'accord? Et là, tu vas mettre ton rouge à lèvres nude par-dessus, tu estompes et là, tu as ton nude sans effort. Alors, pourquoi j'ai trouvé que cela fonctionnait mieux avec les rouges à lèvres bâton de type satin? C'est que tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat, par exemple, eh bien, voilà, la pigmentation est telle, c'est vrai qu'ils sont en règle générale des rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés et ça va vraiment recouvrir, si tu veux, le crayon marron que tu as mis juste en dessous. On va pas, voilà, la couleur ne va pas se mélanger, donc ça va pas justement baisser de plusieurs tons la couleur nude que tu vas mettre sur tes lèvres et ça va moins bien fonctionner. Tandis que le rouge à lèvres bâton satin, c'est un rouge à lèvres qui est plutôt crémeux, hydratant. Il va bien venir se mélanger à ton crayon marron que tu as mis juste en dessous. Et là, on va avoir vraiment une harmonie parfaite. Et ça, c'est quelque chose que tu peux très bien faire également avec un gloss. Voilà, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum d'hydratation pour que ça puisse bien se fondre. Alors après, je ne dis pas que tu peux pas le faire du tout avec les rouges à lèvres liquides mat. Ça va dépendre en fait desquels. Il y en a certains avec lesquels ça va fonctionner. Tout va dépendre de la texture du rouge à lèvres mat. T'en as qui sont plus ou moins crémeux où là, tu vas quand même pouvoir bien mélanger les deux lorsque tu vas estomper. Mais il y en a certains, à peine tu vas les poser, ils vont sécher très rapidement. Et là, tu ne pourras pas mélanger ton rouge à lèvres avec ton crayon que tu as mis juste en dessous. Et là, ça va pas fonctionner en fait. Et la quatrième astuce que j'avais pour toi, une autre astuce pour les lèvres, ou du moins pour un produit lèvres. C'est vrai que trouver le bon crayon marron à lèvres, pour nous, les peaux noires, ça a toujours été une problématique. Moi, en tout cas, perso, je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours galéré à trouver un bon crayon marron pour mes lèvres. Il fut un temps, je l'avais trouvé dans la marque Sleek, mais ensuite, ils ont arrêté ce crayon-là. J'ai pas compris pourquoi. Ce crayon, il était juste canon, il était incroyable, mais ils ont arrêté de le produire. J'ai jamais compris pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que si tu veux un bon crayon marron pour tes lèvres, arrête d'aller chercher dans les crayons à lèvres. Tu ne vas pas trouver, ou du moins très difficilement. Ça va être compliqué. Dirige-toi directement vers les crayons à sourcils ou vers les crayons colle pour les yeux. Tu as des crayons marron colle pour les yeux et moi, j'apprécie particulièrement les crayons colle pour les yeux parce que justement, ce sont des crayons de type gras. Donc, ça va bien s'appliquer sur tes lèvres. Pour les crayons à sourcils, ça va dépendre desquels. Il y en a certains où, voilà, parce que bon, c'est vrai que la plupart, ils contiennent de la cire. Donc, en termes d'application, ça va pas toujours être le top. Certains fonctionnent bien, mais tu auras plus de chance dans tout ce qui est crayon colle pour les yeux. Tu vas dans crayon colle pour les yeux et tu choisis un crayon colle marron que tu vas utiliser pour tes lèvres. Souvent, tu verras que le crayon marron, il sera bien pigmenté. Il aura la bonne tonalité. Et pour tes lèvres, ça va juste être canon.
Mais si tu vas dans le rayon lèvres là, crayon à lèvres marron, genre qui va vraiment être suffisamment pigmenté, suffisamment foncé pour tes lèvres, moi je te dis ma soeur, tu vas galérer. Hein. Après, bien sûr, il y a peau noire et peau noire. Hein, si tu es café au lait, comme certaines aiment à le dire, tu trouveras certainement ton bonheur. Hein? Mais si tu es de ma carnation ou même plus foncé, dans les crayons à lèvres, tu vas galérer pour trouver le bon crayon marron. Hein? Donc, oublie là-bas, va regarder crayon colle, crayon à sourcils, mais moi, je te dis plutôt tout ce qui est crayon colle pour les yeux. Là, tu vas trouver un bon marron là-bas. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ces astuces te seront utiles, surtout si tu ne les connaissais pas auparavant. J'espère en tout cas que tu auras appris quelque chose. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu regardes là mes vidéos, si tu aimes mes conseils, mais dis-moi, abonne-toi. Abonne-toi, ça ne te coûte absolument rien et moi, ça m'aide grandement. Si tu as d'autres astuces à nous partager, eh bien, ne te gêne pas, partage-nous tout ça en commentaire. Moi, en tout cas, je me ferai un plaisir de te lire. Je te fais plein de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!